Ce matin, depuis son box vitré, Aurélie Coulon se tourne pour la première fois vers le père et les grands-parents de Manon. « Je voudrais qu'il me pardonne ce geste impardonnable que je ne comprends toujours pas », dit-elle. Ces mots flottent dans la salle d'audience, une réponse au réquisitoire d'Éric Seguin, l'avocat général qui lui reproche d'être passé à côté de son procès. Pour autant, après 3 jours, il se rallie aux avis de 2 experts psychiatres qui concluent à l'abolition du discernement d'Aurélie Coulon au moment des faits. Le ministère public requiert l'irresponsabilité pénale pour trouble mental avec une hospitalisation d'office. Cette situation n'est pas une situation surprenante, c'est une situation en revanche courageuse parce que l'abolition du discernement en matière juridique, elle est rare. La justice a du mal à reconnaître qu'un individu qui a agi sous la force d'une contrainte qu'il ne maîtrisait pas puisse ne pas être reconnu coupable d'une infraction pénale. Les parties civiles craignaient un tel réquisitoire, eux venus à ce procès pour comprendre l'incompréhensible. Pourquoi Aurélie Coulon a-t-elle tué d'un coup de carabine sa fille adorée Manon, 9 ans, en mars 2015, au bord de la route à Barsac en Gironde? Quand on regarde bien le dossier, il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir pourquoi et comment. C'est elle. Autant mes clients n'ont aucune possibilité d'accéder à cette zone du dossier, il n'y a qu'elle qui peut la livrer. Elle leur a pris Manon, elle leur a tout pris et finalement elle ne leur a rien donné dans le cadre des explications qu'elle a livrées à la cour d'assises. Nous sommes des êtres humains avec des mystères et des énigmes, notamment au niveau de notre cerveau. C'est le cas pour Madame Aurélie Coulon. Peut-être qu'elle ne le saura jamais, peut-être que c'est une énigme. Pourtant elle cherche et elle va continuer à chercher. La cour et les jurés se sont retirés. Le verdict est attendu aujourd'hui.